Bonjour, je m'appelle Eric Fontaine, je suis producteur plutôt au cinéma et j'ai baigné dans le jeu vidéo, on va dire tout petit et ça remonte fin des années 70, donc c'est pas tout jeune. J'ai connu à peu près toutes les phases du jeu vidéo et même si je suis plus professionnellement et effectivement quelqu'un de cinéma, je reste ultra fasciné par les jeux vidéo et en particulier, même depuis très longtemps, par les cinématiques. À savoir tous les films de présentation, tout ce qui en met plein les yeux en images de synthèse dans les introductions de jeux vidéo. Et même les cinématiques qui pour moi c'était la partie que je préférais, enfin tout le côté cinéma qu'il y avait dans les jeux vidéo, même les premiers, je sais pas, premier exemple ce sera Is sur PC Engine, qui était une console japonaise, avec des dessins animés très rustiques et rudimentaires, mais qui déjà avaient une cinégénie énorme. Donc pour moi, le rapport entre le cinéma et les jeux vidéo est plus qu'évident. De mon avis, on va dire le jeu vidéo a, allez, soyons fous, on va dire 30 ans et des brouettes, et connaît à peu près les mêmes évolutions que le cinéma, à peu près juste 3-4 fois plus vite, mais avec les mêmes débuts, on va dire, un peu du cinéma muet, avec les jeux vidéo, avec les gros pixels et tout ça, pour arriver à des espèces de blockbusters hollywoodiens qui dépassent même la plupart des films que maintenant Hollywood produit. Donc pour moi, le rapport entre les deux est énorme et ce que je vois, c'est qu'il se passe la même chose que pour le cinéma à ses débuts, à savoir comment préserver tout ça, comment préserver cette culture, parce que ça en est une. Et ça, c'est extrêmement important et préoccupant à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il ne viendrait plus à l'idée maintenant de dire, mon Dieu, Metropolis, le film, on va le laisser sous un coin de table, où on va en faire des chaussures, ce qui pouvait arriver avec les pellicules à l'époque. Et alors que pour les jeux vidéo, on trouve ça encore, c'est un phénomène de masse qui n'est pas trop connu, on va dire, par les instances en termes de préservation. Et alors que donc Metropolis, maintenant, ça ne viendrait pas à l'idée de garder ça dans un coin de table et au contraire, il faut tout préserver. Ben, je pense que pour les jeux vidéo, c'est la même chose et c'est impératif parce que c'est un peu plus compliqué que de la pellicule où il fallait juste une ampoule pour pouvoir le projeter. Là, il faut les machines qui vont avec. Ou des émulteurs, enfin comprendre tout ça, et donc il y a une vraie connaissance technique énorme et qu'il ne faut pas dissiper alors qu'elle est un peu éparse, et une association comme anno5.com, eh ben, c'est indispensable. Donc je pense qu'il est urgent parce que le jeu vidéo est jeune, mais d'un côté il est déjà vieux en termes de première machine, de première documentation. Il est urgent d'avoir des gens comme ça pour s'en occuper et préserver tout ça. Donc, idéalement, si on est fier d'avoir une cinémathèque française qui rayonne un peu partout dans le monde à l'heure actuelle, et c'est très bien, je pense qu'il est nécessaire de secouer un peu les esprits embrumés pour faire la même chose pour le jeu vidéo, et pourquoi pas la France qui cherche toujours un peu en quête d'identité, de rayonnement à l'international. Je pense que là, il y a une vraie carte à jouer, donc messieurs des instances, mesdames, à bon entendeur. Merci.